La ministre des Affaires étrangères a été piégée par une simple question lors du briefing sur l'accord signé entre la RDC et le Rwanda. Madame, j'ai constaté que vous avez du mal à vous débarrasser des textes. Il faut poser des questions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est une question à $1 million. Je n'ai pas la réponse à quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix. Soyons sérieux. Dans un pays en guerre où des millions de Congolais vivent sous la pression de groupes armés, comment on peut se permettre de donner une telle réponse qui n'est pas neutre? Je n'ai pas la réponse à quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix. Personnellement, ça c'est une gifle pour toutes ces familles déplacées et c'est la preuve d'une diplomatie sans cap, sans horizon et sans courage. Écoutez, là je pense qu'on est en train de blaguer. Dans un pays qui connaît la crise sécuritaire permanente, on doit donner des horizons stratégiques. Par exemple, on peut répondre en disant que nous visons une stabilisation progressive d'ici 12 à 18 mois, peut-être, on peut dire ça. Parce que cela donne de la crédibilité à l'accord que vous venez de signer à Washington. Mais ce qui me fait beaucoup plus mal, c'est de voir que lorsque vous demandez le soutien du peuple pendant les élections, là, vous avez des discours bien précis. Décidé d'aligner le deuxième mandat. Premièrement, l'engagement de créer plus d'emplois au moyen d'une approche volontariste avec des 6 millions d'emplois d'ici 2028. Quelle précision! Mais lorsqu'il s'agit du retour de la paix, là, on donne une réponse sans précision. Je n'ai pas la réponse à quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix. Mais si la paix est incertaine, et tant que ministre des Affaires étrangères, vous devez donner une direction, une stratégie, une expérience. Mais ici, vous servez du flou, du vide, du désengagement. La ministre des Affaires étrangères a également déclaré ceci. Quand on parle du désarmement, on parle aussi d'un désarmement suivi d'une sélection stricte en cas d'une réintégration conditionnelle. Mais attendez, réfléchissons. Avant la démobilisation et l'intégration, normalement, il faut au préalable un mécanisme de dialogue avec le responsable de l'AFC 123. Mais on doit se poser la question, pourquoi aujourd'hui, nous avons l'impression que le gouvernement congolais se désintéresse de discussions qui se passent à Doha? Et dans l'opinion, on a cette impression que les discussions entre le gouvernement congolais et l'AFC 123 ne marchent pas, n'évoluent pas. Alors on se demande, est-ce qu'on ne veut pas décrédibiliser les propos du chef de l'État qui a toujours déclaré que Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Ou on ne veut pas donner l'image d'un président congolais qui n'assume pas ses propres engagements. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Et pendant ces temps, à Doha, les négociations piétinent. Et si le gouvernement congolais, là je parle comme un patriote, si les gouvernements congolais se désintéressent toujours de ce qui se passe à Doha, laissez-moi vous dire, c'est dangereux. C'est très dangereux. Car pendant que l'État tergiverse, le 1-23 recrute. Ils gouvernent nos territoires. Et la peur est qu'ils arrivent à transformer l'Est de notre pays à un État parallèle. Et c'est exactement ce que veut Paul Kagame. Délégation des M23 à Goma. On a confié à Goma. Délégation qui a saï. Je crois que, et j'espère que tout le monde est au courant de graves révélations de l'ONU. Alors, si nous ne reprenons pas l'initiative, nous allons perdre plus que des territoires. Nous allons perdre notre souveraineté. Jean-Marie, nous allons tomber dans ce que je vous dis, ni guerre ni paix, et ils vont camper là, la RDC de ses côtés, les Rwandais vont nous observer, et
manque à gagner pour la République, ça sera nos frères et sœurs qui seront dans l'impasse, qui seront dans la difficulté. Maintenant, passons à la question qui a également attiré mon attention. Madame, j'ai constaté que vous avez du mal à vous débarrasser des textes. Il faut poser des questions. S'il vous plaît. Posez votre question. Ce n'est pas une tribune pour des interventions. Vous posez votre question. On viendra dans votre plateau pour donner les détails. Mais ici, il faut poser votre question et on vous donne une réponse. Excellence, Madame la ministre d'État, nous sommes ici dans une matière précise de négociations en sociologie des conflits. Ça signifie que pour que nous tombions dans un consensus, il faut que chacune des parties perde une chose et gagne une autre. Vous pouvez nous dire et dire aux Congolais ce que le Congo a perdu en signant cet accord et ce qu'il a gagné, ce que le Rwanda a perdu dans cet accord, ce qu'il a gagné. Et la deuxième question, comment les facilitateurs, dont les États-Unis d'Amérique qui interviennent à titre de facilitation, sortent en tant que partie qui signe l'accord. Pourtant, le facilitateur n'est pas partie prenante aux négociations. À quel titre est-il ou sont-ils intervenus, les États-Unis, pour demain signer cet accord en tant que partie prenante au conflit? Okay. Alors, la dernière question, je termine. Non, c'est deux questions. Madame, s'il vous plaît. Madame Dinouré. La dernière. Merci beaucoup. Merci, monsieur. On vient, Madame la ministre d'État, pour les questions qui vous ont été destinées. Parfait, merci beaucoup. Alors, la première question, qu'est-ce que la RDC a perdu et qu'est-ce que la RDC a gagné? Et idem pour le Rwanda. Écoutez, encore une fois, je ne voudrais pas verser dans des interprétations politiques. Comme le ministre Mouyaya l'a expliqué, nous sommes dans un exercice pédagogique. Nous sommes dans un exercice d'explication de l'accord. Si on parle de gains et de pertes, c'est une interprétation, si vous voulez, de cet accord. Et je trouve que cela pourrait être extrêmement subjectif. Concentrons-nous donc sur ce que nous avons noir sur blanc et pas sur ce que nous croyons voir. Je pense quand même que ce que nous avons gagné, et je veux me concentrer sur les gains, je veux être optimiste justement. Ce que nous avons gagné, ce que nous avons obtenu, c'est un accord clair, c'est un accord qui responsabilise les deux parties. Madame la ministre, vous dites que vous êtes dans un exercice pédagogique. Bon, peut-être le cadre, oui, mais un accord, ce n'est pas un exercice académique. Un accord, c'est un acte politique. Et dans un accord, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on a gagné ou soit perdu, c'est que probablement on a tout perdu. Nous sommes dans un exercice pédagogique. Nous sommes dans un exercice d'explication de l'accord. Si on parle de gains et de pertes, c'est une interprétation, si vous voulez, de cet accord. Et je trouve que cela pourrait être extrêmement subjectif. Et cette réponse, c'est une fuite d'avance. Donc, vous avez évité le fond de la question. Alors que le rôle d'un ministre est de traduire un accord diplomatique à un langage politique clair. Et laissez-moi vous dire que votre réponse technocratique est inadaptée dans un contexte de guerre. Ce que vous ne savez pas, vous avez donné l'image d'un gouvernement qui signe des accords mais qui ne défend rien du tout. Et c'est à cause de ça que je dis que ce briefing n'a pas répondu à mes attentes. Il n'a pas rassuré. Il a davantage renforcé mes inquiétudes. Parce qu'il n'a pas éclairé. Il a au contraire obscurci. Il n'a pas défendu la RDC. Il a exposé. Et pendant que vous continuez à jongler avec les mots, le peuple continue de fuir, de souffrir et de mourir. Notre demande est que nous avons besoin d'une diplomatie de vérité, d'un État qui s'assume et d'un peuple qui reste vigilant. Alors, partagez cette vidéo si vous refusez comme moi de parler d'une diplomatie sans parler de la justice. Abonnez-vous.